À chaque génération, un podcast est créé. C'est accompagné des pâtisses que Stéphanie et Bruno partagent avec vous leur visionnement de Buffy the Vampire Slayer. Ce podcast est une présentation de Terreur sur le pod et est pour un public averti. Parce que tu pourrais entendre des mots comme t'as tiré la CAQ, François Legault, toute la gang, aux œufs de Granby. Bienvenue à Buffy contre le pod. Et bienvenue à Buffy contre le pod, le podcast québécois qui parle de Buffy contre les vampires. Bruno, comment ça va? Le podcast québécois, même si c'est doublé en France, comme on le prend, quand on l'a eu, on l'a pris puis on l'a aimé. C'est vrai que les premières fois qu'on a eu, dans mon cas, c'était avec la version française. Sur Canal Famille. Canal Famille, oui. Puis ouais. Après, ça, quand on a... Oui, ça c'est resté aussi. Nouvelle plage horaire, je crois. Ben, la 1 puis la 2, ils jouaient le lundi et le mardi. Il y avait 2 épisodes par semaine. C'est comme la 1 puis la 2, ils avaient compressé ça ensemble parce qu'on était super en retard, nous autres, au Québec. Puis tous les livres sortaient là, sur nos tablettes. Puis moi, mon souvenir que c'était plus vers la fin de la semaine, jeudi, vendredi, ça, c'était plus sur VRAC dans ce cas-là? Ouais, d'après moi, oui, parce que ça, c'est devenu plus vieux, là. Canal Famille, c'était le lundi, mardi. C'était le soir que ça jouait quand même. Oui, il a commencé, à 21h, là. Tu sais, il y avait une petite transition. Canal Famille, c'était 8h, je pense, que ça jouait. Ou 7h même, les 2 premières saisons. Oh, quand même. Ouais, c'était de bonne heure. Puis je me rappelle, j'avais toutes mes... Steph, quand que la fin de semaine passée... Mais j'ai retrouvé une vidéo dans laquelle je montre toutes mes tapes de Buffy quand j'étais au secondaire 5. OK, t'es enregistré sur des cassettes VHS? Tout est caché. Puis et tout écrit pareil sur le côté avec genre saison 1, ça prenait 3 cassettes par saison à partir de la 2. Parce que tu avais 6 heures par cassette. Puis c'était tout là. J'avais mon garde-robe avec tous les livres placés, puis j'en avais juste 4 livres. Puis là, j'avais comme une rangée pleine quand je regarde. Puis je suis comme, holy crap, comme... Je trouvais ça cool de voir cet espace-temps-là, genre, mais... T'as-tu gardé ces cassettes-là VHS, des enregistrements? Non, je les ai plus, c'est ça. Malheureusement, je les ai plus, mais des fois, tu peux aller voir sur Internet puis tu vois les promos puis toutes ces choses-là. Là, et des fois, j'en incruste là, dans Frisson. Je pourrais peut-être en incruster dans Buffy, peut-être pour nous comme mettre un petit... tu sais, là... Oui, surtout, VRAC TV était très fort avec ça, là, prendre une espèce de petite scénette là, de Buffy ou d'un autre épisode, puis de s'en servir comme promotion pour la chaîne. Genre, vous êtes tanné de pas savoir quoi faire le soir? Puis là, un extrait de comme Xander qui est un peu en mode paresseux sur le sofa. Il était très fort là-dessus. Fait que des fois, il y a des scènes que je vois dans Buffy, puis je fais « Ah, ça, là! » Ce clip-là était dans une annonce. C'est comme ça, là. Ouais, c'était dans une pub de VRAC TV parce que il me semble que je l'ai vu en boucle, là, cette scène-là. Je la connais par cœur. Puis Buffy, ben, cet épisode-là qu'on a regardé aujourd'hui de Pâques, les hyènes, qui est un épisode tellement métaphorique, là, je trouve. Ah, ben oui. C'est vraiment une espèce de longue et douloureuse métaphore sur l'intimidation, mais à un niveau même qu'on tombe dans des prédateurs là, envers des proies, donc vraiment des bullies de next niveau là, avec des jeunes personnes vulnérables, mais aussi il y a la trame de prédateurs un peu sexuels entre Xander et Buffy. Il y a cette espèce de tension-là qui me rend assez inconfortable, une scène en particulier dans l'épisode. Mais oui, c'est un épisode qui parle d'intimidation, mais avec une métaphore de royaume animal. J'ai souvent dit que l'école secondaire, c'était la jungle. Ah, mon Dieu! Je le pense sincèrement, et c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vrai que les hyènes, rappelons-nous, dans Le Roi Lion, la même chose. Là, ils s'attaquent aux plus faibles constamment. C'est ça que ça fait. Fait que, tu sais, ça a fonctionné vraiment bien. Quand tu regardes pas Xander puis tu regardes juste les 4, là, sont vraiment pas épeurants.
Vraiment, là, tu regardes, t'es comme, hey, tu me niaises, toi, là, ta face de pochoir. Puis, comme, ils sont vraiment pourris. Ce qui fait peur le plus dans cet épisode-là, c'est le retournement de Xander. Ça, là, c'est. De le voir devenir si méchant, c'est très terrifiant, oui. OK. Oh, Full disclosure. OK. Au secondaire, OK, je nommerai pas de nom, mais j'ai eu un ami de qui j'étais proche, puis qui m'avait protégé après que je m'étais fait péter à la gueule. Comme, en tout cas, c'était vraiment là, un bon ami, tu sais, des bras, puis tout. Puis, est arrivé le secondaire 3 que le gars a eu un retournement. Il s'est comme fait convaincre par ses amis de gars de sport puis de nanana que j'étais amoureux de lui. Puis ça lui a fait terriblement peur qu'il est embarqué avec cette gang-là. Puis pendant 2 ans, là, quand je passais à côté de lui, puis c'est drôle parce que c'était mon protecteur qui était devenu celui, comme Angel, là. Comme il avait viré de cap, là, il me voyait, quand je le croisais, il riait de moi. Il avait perdu son âme. Genre, c'est vraiment fucké, mais tu sais, je pense que j'étais amoureux de lui. C'est fucké, aussi, mais là, comme c'est un classique, là, je te dirais. Là. Exactement, tu sais. Puis fait que de il voir avait ça le choix arriver, entre préserver son amitié avec toi, puis devenir lui aussi quelqu'un qui se fait niaiser ou te marcher sa tête pour plus se faire niaiser. Ajoutons à ça que j'étais terriblement moi, là. OK? Moi fois 1000. Moi au secondaire 2. Buffy, a des frissons. Tu comprends-tu? Il y avait aussi ça qui avait fait peut-être en sorte que le gars il avait fait besoin d'un petit break en même temps. Ouais, mais être moins ami proche avec toi ou se faire des nouveaux amis, il a le droit. Là, s'il veut plus se tenir avec toi le soir à la fin de semaine, il a le droit. Commencer à t'intimider, ça, c'est autre chose. Là. C'est comme, ça. T'sais. Mais obligé, ça a bien fini quand au secondaire 5, il est revenu me voir me dire qu'il y avait une dette envers moi à vie pour ses agissements. Puis, combien, mettons? En tout cas, on peut se mettre un chiffre là-dessus? Je suis assis sur son dos en ce moment. Non, non, mais tu sais, je veux dire, ça s'est fait, mais moi, ça a été un gros traumatisme pour moi de vivre comment je vis ce retournement-là. Mais là, en plus, c'est que c'est la première fois que ça m'arrivait avec un gars. J'avais jamais eu ça, des amis de gars avant lui, tu sais. Puis lui, il était très, très, très tolérant comparativement à tous les autres gars qui, encore une fois, c'était l'horreur qui nous rattachait. T'sais, il aimait beaucoup les films d'horreur. Puis se faire niaiser par quelqu'un en qui tu avais confiance puis que tu pensais être ton allié, là, c'est pire. Parce que se faire niaiser par le gars qui bully tout le monde à l'école, t'es comme, ah, bon, ben, classique, là, il niaise tout le monde, fait qu'il me niaise moi, mais se faire bullier par un ami, c'est encore plus blessant. Là. Ben, c'est parce que tu vois une face que l'autre. Mais tu sais, c'est l'adolescence aussi, hein, comme. L'important, c'est que tout ça se soit réglé avant la fin. L'important, c'est qu'on a fini notre secondaire. Oh, Dieu merci, man. Hey, sérieux, là, si tu me demandais aujourd'hui de retourner puis de faire face au pack, jamais. Jamais. À The Pack? À The Pack. The Pack oui, avec The Thing. C'est le 6e épisode qu'on a regardé. Ben, oui. Moi, je t'ai dit que j'avais un certain inconfort avec cet épisode-là. Il me rend un peu mal à l'aise. Il y a des trucs que je trouve un peu maladroits, comment c'est amené. Puis au final, je pense que c'est dans les épisodes que c'est dans mon bottom 3 de la saison 1. Puis je pense que je fais un peu bande à part. Là. Je pense que c'est pas le cas pour tout le monde. C'est pas un aussi, comme mettons, Chouchou du professeur, que c'était un peu calé, que c'est dans le bottom 3 des gens en général. Mais The Pack, je pense pas que c'est une opinion qui est si partagée que ça. Donc, je sais pas pourquoi. Non, pour The Pack, là, c'est... J'aime pas ça. Xander, il est méchant. Ouais. J'aime pas les acteurs qui personnifient The Pack, me rendent mal à l'aise. Je le trouve pas si drôle que ça. Je sais pas. Mais est-ce que t'as vu l'extrait que je t'ai envoyé ou est-ce que l'autre, il le sniffe? Ben oui. Mais ils font ça. Ils se sniffent tout le long. À partir du moment où ils deviennent des hyènes,
sont comme en mode « T'as-tu une vidéo? » De même, tout le long. Ah, tout le mon long. Dieu, moi, quand j'étais jeune, là, cette partie-là, je l'ai regardée en boucle. Quand il vient le sniffer, qu'il sort de la cage, là. Oh là 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 là! Il y a de la chaleur dans mon bécher. Puis sinon, toi, cet épisode-là, parce que là, moi, je t'ai dit que c'était dans mon bottom 3, toi, t'as un auditeurs, bon feeling sur cet parce que j'ai été voir un peu, j'ai zioté là, les commentaires, puis tout le monde semble avoir le même accord que c'est là que la série prend son rythme, devient plus sérieuse, si on veut. Là. Je suis pas mal d'accord, puis je pense que c'est parce que le personnage principal, c'est-à-dire Xander, parce que là, tu sais, Buffy est le nom, la tête d'affiche, mais les principaux, ça reste Xander, Willow, Giles, Cordelia, si on veut. Mais ici, le fait que Xander devienne, soit impliqué là-dedans, puis il est bon, là. Comme moi, c'est là que je me demanderais s'ils ont-tu pris son jumeau pour qu'on voit un si gros shift d'âme. Comme ça, parce que ses yeux sont différents qu'Iri de Willow. OK. Je veux même pas parler, mais ça fait mal. En attendant de savoir si c'est... Voyons, c'est quoi son nom? Xander? De son jumeau? Non, mais c'est quoi le nom de son jumeau déjà? The Other Brandon. En attendant de savoir si c'est Nicholas ou son jumeau qui jouait Xander dans l'épisode, allons voir la fiche technique. On est à la fiche technique. Excusez-moi tout le monde, je dois tout replacer. Si vous saviez tout ce que j'ai sur mon bureau en ce moment de Buffy, je pensais pas que j'avais autant de choses, honnêtement, de Buffy. Prends ton temps. Parce que là, Bruno est en train de regarder l'album de finissant de Buffy. Oui. Parce que oui, ils ont fait un vrai yearbook qu'ils ont édité et sorti, donc qui a été publié. Et on a retrouvé la meute, dans l'album c'est ça. Mais avant, je vais vous dire les specs de l'épisode de Pâques. Yes. Les hyènes en français. Donc, il est écrit par Matt Keane et Joe Reinkermeyer. Et il est réalisé par Bruce Seth Green, encore une fois. Ils mettent en vedette, bien sûr, nos principaux, que je ne nommerai pas aujourd'hui, je vais leur donner un break, mais vous savez qui ils sont. Sarah Michelle Gellar, Alison Hannigan, Charisma Carpenter, Nicholas Brandon et Anthony Stewart Head. Et nous avons Ken Lerner qui joue le Principal Flutie, à qui je rends hommage, Ian Bailey qui joue Rhonda, Michael McCrane qui joue Kyle, Brian Gross qui joue Thor, Jennifer Sky qui joue Heidi, Jeff Maynard qui joue Lance, James Steven qui joue le Zookeeper, Gregory White, Jeffrey Steven Smith, David Brisbane, Barbara Winery, Justin John Ross et Patrice Borum. Excellent. Et là, tu les as retrouvés dans le yearbook. Les 4 membres originaux exactement. Du pack sont dans le yearbook. Je vais souligner que la scène du zoo a été tournée au Santa Ana Zoo. Oh! Je sais pas c'est où, ça doit être en Californie. Donc, Heidi Barry, son surnom, en fait, la ligne écrite en dessous de son nom, tu sais, qui est comme un peu la ligne qu'il a décrit, c'est Crunchy. Nickname, c'est Hi-Ho et Diddy. Ses activités sont le club d'espagnol, The Razor's Edge et Drama Club. OK. Memories, I'd rather forget, Thor, Ronnie and Kyle, Animal Instincts. Life is happier as a vegan. Ça, c'est parce après. qu'il a mangé le cochon. Oh my God, c'est drôle. Quarters, Super Freak, Football Man, Beaching and Blazing, Prom Nightmare, Malrut Exterminators, The Bronze, Let It Snow, Lilith Fair. C'est quoi tout ça? C'est ses souvenirs de secondaire, apparemment. Ah, OK. Let It Snow. Kyle Dufour. Kyle Dufour. Oui, il s'appelle Kyle Dufour. Everyone has the beast inside. For some, it's just a little closer to the surface. Oh my God. Fait que c'est tous des petits clins d'œil à leur moment de possession de hyène. Nickname, c'est 24 ou Doofus. Activities, The Razor's Edge et Spanish Club aussi. Memories, Rhonda, Thor and Heidi. Don't even tell me what happened. The longest blackout on record. On sait que c'est pas vrai. Ouais.
I'll never look at bacon the same way again. Rat Hole, Rocket Fuel, Motel 6, Swinging on the Sun, Career Week. I should be what? No one here gets out alive. Thor Hauer. Pork is the other white meat. Nickname Tornado ou Toro. Moi, je le trouvais tellement beau quand j'étais petit, lui, avec ses beaux petits cheveux blonds et ses yeux verts. Ses activités, wrestling, French club, soccer. He's gay. He's gay. Je dis ça juste parce que je le veux dans mon team. Donc, Memories. Tijuana, Cerveza and Cuban Cigars, The Zoo Crew, Kyle, Rhonda, and Hi-Ho. Super Freak, Beaching and Blazing, Lilith Fair, Snowball, Thor-like Women, Mallrats. Je le trouve trop mélangeant. Rhonda Kelly, qui est ma dernière. What a Tangled Web We Weave, qui est sa phrase. Son nickname, c'est Ronnie. Mêmes activités, Razor's Edge et Spanish Club. Et les activités sont la même chose. Let It Snow, Nuggy, Nitty, Lilith Fair et toutes ces affaires-là. Parfait. Ben, ça fait le tour pour la fiche technique, Bruno? Oui. Excellent. Ben, sans plus attendre, on s'en va au zoo. Et je cours! L'épisode commence, Bruno. On est au zoo. Donc, déjà là, je me rappelle que mon souvenir de le début d'épisode, c'est « Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi le rapport avec les vampires? Pourquoi on est au zoo en plein jour? » Et ben, finalement, le rapport, c'est qu'il n'y en a pas. C'est pas un épisode où il y a des vampires. Il n'y en a Spoiler pas un alert. du tout, hein? Non. C'est peut-être pour ça que je l'aime moins. En tout cas. Ah, ouais, moi, j'aime ça quand c'est d'autres bébites, par exemple. Je trouve que ça me sort de ma zone de confort. d'autres bébites, dans le sens d'autres fantômes, esprits, démons, sorcières. Là, les hyènes, ça sortait un petit peu de ma zone de confort. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée au zoo de Granby, moi, là. Je suis jamais allé, moi, je sais pas. Donc, on est au zoo. Déjà, on est introduit au groupe de bullies, donc Kyle et son groupe. Ils sont 4 en tout. Et c'est vraiment un groupe d'intimidateurs. Déjà en partant, la table est mise parce qu'ils croisent Buffy, qui est seule à ce moment-là dans le zoo. Et ils l'intimident, ils la niaisent, font des commentaires, sont très condescendants. Il la nargue. Donc, déjà là, en partant, la table est mise. C'est un groupe d'intimidateurs. Penses-tu que ça l'affecte, Buffy, par exemple? Oui. Moi, je trouve qu'elle a fait un peu ça, tu sais, parce qu'elle a quand même une bonne répartie puis quand même une certaine confiance en elle. Mais tu vois qu'elle est un peu... c'était pas agréable. 4 contre 1 comme ça, en plein zoo de Granby, t'es comme... Hey, moi, j'étais genre en train de regarder des éléphants, Family Matters. Puis là, vous venez de scraper ma journée. Ben oui. Ça paraît que ça y a fait quelque chose. Mais Xander puis Willow sont venus remonter le moral en 2 secondes. Là. Exactement. Puis c'est là qu'on voit l'importance d'un réseau positif, d'avoir des amis, parce que quand on est seul contre un groupe de bullies, c'est vraiment difficile. Mais aussitôt qu'on est entouré, mais là, on se sent mieux. Déjà, aussitôt que comme tu dis, que Xander et Willow arrivent, on se sent mieux. Parce qu'elle a dit qu'elle est déçue parce qu'elle voyait des zoos partout à son autre école. Elle avait déjà fait ce trip-là. Puis il dit, ouais, mais vois le positif, on n'est pas en train d'étudier en ce moment. Ben oui. Suite, okay. C'est ça l'avantage des sorties scolaires. On s'en fout de la sortie. L'important, c'est pas la sortie. L'important, c'est qu'on n'est pas en mathématiques présentement. Et voilà. C'est ça l'important. Mais il y a une autre personne qui est toute seule, c'est Lance, qui est un peu dépeint comme peut-être un garçon un peu plus réservé, introverti, qui serait un peu dépeint comme une caricature de geek, là, je pourrais dire. Et le groupe s'attaque directement à lui. Ils sont en train de l'intimider activement. À fond. Là. Mais le directeur Flouty arrive. Je trouvais ça intéressant parce que souvent, quand on nous parle d'intimidation dans les séries, dans les films, surtout des années 90, début 2000, les enseignants, la direction sont les grands, ils ont les 2 mains en face, puis on n'a rien vu, puis ça intervient pas, ou quand ils sont confrontés à « Hey, je me fais intimider », ben là, le niaisage entre vous, là, hein, arrêtez de vous chicaner. T'es comme, Flouty, je me chicane pas, je me fais intimider. Mais le directeur Flouty, c'est sûr qu'il arrive, non, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Puis il prend la main dans le sac. Puis il connaît, là, il sait. Puis lui, il essaie d'avoir des yeux tout le tour de la tête. Là, il aurait pété aux frettes 2 semaines après. Là. Par contre, il arrive quelque chose qui arrive souvent dans les cas d'intimidation, c'est-à-dire que
Lance, qui est en train de se faire intimider, se fait mettre on the spot, puis le directeur lui demande « Est-ce que tu es en train de t'intimider? Là? Est-ce que tu vois le chat a sauté? » Puis il a fait un petit miaule. Dans le micro, ça va comme juste faire quasi que c'est pas... Le directeur donc, le directeur lui demande... Oui, c'est ça. Le directeur lui demande « Est-ce qu'il est en train de te niaiser? Dis-moi la vérité. » Et comme toute bonne victime d'intimidation, il va les protéger, il va dire non, on était juste en train de discuter parce que, de un, les dénoncer devant eux, c'est la volée qu'il va manger après. Puis, il y a comme un calcul rapide qui se fait dans sa tête de, si je les dénonce, est-ce que ça va vraiment être aidant pour moi ou ça va juste empirer la situation? Ouais, c'est ça. Donc, il décide de les protéger puis il dit au directeur, non, il me dérangeait pas. Donc là, le directeur fait juste quitter en disant, I'll be watching you, tu sais, mais il a pas réussi à avoir une preuve. Ouais, il calcule, mettons, sa zone, genre, pas sa zone, mais son... Mais c'est parce qu'il y a vraiment un moment où il balance qu'est-ce qui va être le plus positif pour moi? Les stouler au directeur ou fermer ma gueule? Puis tu vois, ça semble être payant sur le coup parce que quand le directeur s'en va, le groupe se tourne vers Cal puis ils disent « Ah, tu nous as pas stoulé, tu nous as pas dénoncé, hein? Fait que viens-t'en avec nous, t'es notre nouveau chum. » Mais tu vois que... C'est déjà des hyènes. On n'est pas... C'est ça, il est pas vraiment le nouveau chum. Il l'invite à aller avec eux voir les hyènes. Mais là, on voit que la section des hyènes, elle est fermée. Mais eux, les règles, rien à faire. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils décident de outrepasser. Lance, il devait chier dans ses shorts. Lance, lui, il est juste, là, je suis pour la première fois accepté dans le groupe. Je vais pas. Mais il veut pas y aller, mais il comprend qu'il n'y a pas vraiment le choix d'y aller. Fait qu'il les suit dans la section fermée des hyènes. On a notre triade, Xander, Willow et Buffy, qui voit ça un peu à distance. Xander décide de les suivre. Parce qu'il se doute bien là, que c'est pas super pour Lance d'être avec ce groupe-là. Donc, un peu en mode protection qu'il décide de suivre le groupe. Fait que tu penses-tu que Xander, il se sentait... C'était quelque chose qu'il essayait de prouver à Buffy? De faire genre, OK, je suis fort, fait que je suis le gars, je vais aller défendre Lance. Peut-être, oui, peut-être. Mais peut-être aussi parce que Xander a ce sentiment de justice-là assez près. C'est pas un gars qui est populaire aussi, mais c'est pas Xander, c'est pas quelqu'un qui accepte l'intimidation, là, quand même. Non. Ben, lui aussi, il a une méchante répartie, Xander, là. Oui, là. Comme, je trouve toujours que c'est lui qui gagne quand il s'obstine, tout le temps. Ben, il décontamine avec l'humour. Il va utiliser vraiment l'humour pour désamorcer des situations, pour se sortir aussi de situations de comme, je suis juste un goofy. On va le voir plus tard, là, j'ai une scène où un gars qui le menace avec un couteau. Là, oui, le c'est pas! Il réussit à s'en sortir avec son sens de l'humour puis son garde. Tu me vois bien, là, moi, je suis juste un idiot, là, comme... j'ai rien, là, toi, t'as tout, là, moi, je suis loser, là, garde, laisse-moi partir, je suis vraiment loser. Il joue vraiment avec ça. Ça me fait tellement vivre des émotions, là, d'entendre... En ce moment, je te dirais que mon écoute, là, c'est vraiment à Xander que je relate le plus en ce moment. Je comprends. C'est vraiment weird. À chaque fois que je l'écoute, là, je relate à un personnage différent puis j'apprends des nouvelles choses sur moi, genre. C'est vraiment weird. Buffy, là, il y a une magie là-dedans, là. Et là, par exemple, Xander restera pas Xander longtemps dans l'épisode parce que une fois qu'ils arrivent dans la section fermée des hyènes, le groupe de bullies, bien entendu, décide de faire cette bonne blague de « Hey, on va te lancer dans la fosse aux hyènes. » Comme c'est drôle. Ils prennent Lance et le soulèvent, puis ils font comme si elle allait le lancer. Hein, cette bonne blague qu'on fait à notre ami. Xander arrive au même moment et non, lâchez... Xander arrive au même moment? Au même moment. J'ai compris au mec moment. Je suis comme quoi? Ah, OK, on est sponsor, là. Ce moment est commandité par McDonald's. Excuse-moi, j'avais juste mal compris. Quand t'as pas le temps, prends le mec moment. C'est comme un petit bang. C'est vrai, ça, là, où t'as inventé ça? OK. Non, j'ai tout inventé. Là, si vous voulez me voler, j'ai des droits d'auteur là-dessus sur le mec moment, là, par exemple. Hey, non, mais c'est vraiment génial, ça. Je t'ai vraiment cru. Si c'est un petit bang, j'en veux un maintenant. Moi, c'est un petit bang. Okay. Non, il n'y a pas de petit bang. Il y a juste un petit lance dans les airs qui est à ça de revoler dans le cage. Mais Xander arrive au bon moment puis il dit « Hey guys, comment là, qu'est-ce que vous faites? » Puis il réussit à un peu calmer le jeu.
Je veux juste dire que pendant que ça se passe, il y a Willow et Buffy qui voulaient aussi intervenir puis entrer dans la section fermée, mais le gardien du zoo intervient et empêche Willow et Buffy d'entrer dans la section fermée. Il leur dit que le groupe de hyènes est en quarantaine, ils arrivent d'Afrique puis que ils sont pas, la section n'est pas ouverte au public encore. Puis là, il donne quelques informations sur les hyènes, les hyènes, les vrais là, ces animaux-là. Ouais, et t'as peur un petit peu. Il explique un peu c'est quoi des hyènes, comment ils fonctionnent, leur groupe, leur dynamique. Puis il y a quelque chose qui m'a terrifiée, c'est qu'il dit que les hyènes, les vrais, là, pas les hyènes démoniaques possédées par des humains, là, les hyènes, dans la vraie vie, là, tout le monde. Qu'est-ce qu'ils font? C'est que si, admettons, ils voient un groupe d'humains, ils vont les suivre toute la journée, ils vont écouter, puis ils vont entendre les voix, puis les noms, puis les mots, puis le soir venu, quand les gens sont couchés, ils vont imiter la voix des humains, puis ils vont appeler. Comme ça, tu fais comme « Hey, j'ai entendu mon nom, j'entends... Crème, c'est la voix de ma sœur, ça, j'entends ma sœur. Crème est sortie de sa tente ou quoi? » Et là, tu vas aller dans la brousse pour comme chercher, et là, ils vont t'attaquer. En tout cas, c'est ça que le gardien du zoo, il dit. Je sais pas si c'est vrai, mais moi, je crois tout. Là. En fait, il dit beaucoup aussi, surtout... moi, c'est plus ça qui m'a fait peur, c'est qu'il il s'attaquait constamment aux plus faibles, même si c'était un des leurs. Oui. Il y en a un qui est blessé, puis qui n'arrive plus à suivre le rythme. Ils vont juste se regarder entre eux, puis ils vont se faire un petit signe, puis ils vont tous sauter dessus, puis ils vont manger le plus faible. Imagine! Puis c'est ça qu'ils font, là, quand ils jouent, là, plus tard, là. Moi, ça, c'est là que je l'ai réalisé, puis que j'ai fait comme, OK, quand il reste juste Buffy, là. On va en parler plus tard, mais... Ils font un calcul. Oui, ils font le calcul. C'est qui le plus faible? C'est pas Buffy. Oui, non, c'est super intéressant. Donc là, il se passe quelque chose. On est dans la section fermée. Xander est là. Lance est là. Xander vient de sauver Lance qui allait se faire jeter. Et là, je sais pas ce qui se passe. Les hyènes. Puis on voit une hyène, là. Ben, on voit une hyène. On voit le gros toutou, là. Oui, c'est ça, là. La mascotte, là. Et là, il y a une espèce de eye contact qui se passe et les yeux de la hyène allument vert et là, les yeux de tout le monde, ben, c'est-à-dire Kyle et ses 3 amis intimidateurs et Xander ont les yeux qui flashent vert aussi. Et ça, à ce moment-là, ce qu'on comprendra plus tard, c'est qu'ils viennent d'être transpossédés par l'esprit de la hyène. C'est une hyène qui possède la gang? Ben, on en voit juste une, mais après ça, ils disent que c'est une faute, donc il y en a plusieurs, mais la caméra nous en montre juste une. Ouais, c'est vrai, c'est budget. Ça se peut que ça soit les hyènes qui les possèdent. Mais Lance, lui, n'a pas été possédé. Il voit un peu la gang qui devient transpossédée. Il fait juste s'enfuir en courant. Encore une fois, ils l'ont pas pris probablement parce qu'il était faible. Exactement. D'après moi. C'est pour ça qu'il n'a pas été transpossédé parce qu'il n'y avait pas ce qu'il faut en lui. Ouais. J'imagine qu'on allons-y avec ça. Dire comme ça. Et le groupe qui vient d'être transpossédé par les hyènes commence à rire tous ensemble. Xander aussi. Un petit maudit rire là, diabolique. Là. Je sais pas si on pourrait mettre un extrait de rire. Comme ouais, je sais. Ouais, vraiment terrifiant. Mais les hyènes rient réellement de cette façon-là. Là. Dégueulasse. C'est pas une blague là, quand les hyènes font leur petit cri bruit. Là, ça ressemble vraiment à un petit maudit rire de même. Donc, c'est vraiment terrifiant. Et après ça, c'est la toune d'intro. Donc, la table est mise pour le restant de l'épisode. Xander n'est plus Xander. Trouvais-tu que les yeux de Xander ont brillé moins fort que les autres? J'ai pas remarqué. Je trouvais que c'est assez mauvais comme effet, là, de façon générale. Ça me faisait penser dans l'intro de Goosebumps, quand le labrador a les yeux jaunes, là. J'ai trouvé que c'était... Ouais. J'ai trouvé que c'était identique comme niveau d'effets spéciaux. Donc, j'ai trouvé ça assez moyen, de façon générale, la façon qu'ils nous ont montré qu'il y avait une transpossession. Ouais. C'était de base. C'est pour ça qu'ils ont sauté à l'intro tout de suite après. Après l'intro, yes, sir! On s'en va au bronze. On est au bronze, puis Willow et Buffy sont ensemble, puis Willow reparle déjà du fait que... Tu trouves pas que Xander, il était bizarre quand on venait du zoo dans l'autobus? Willow, elle a déjà remarqué qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mm-hmm. C'est normal, c'est sa meilleure amie, elle le connaît par cœur, elle est amoureuse de lui, elle regarde ses moindres faits et gestes au quotidien. C'est sûr qu'aussitôt qu'il y a quelque chose qui a changé, elle a été super
comme attentive puis sensible à ça, elle l'a vu tout de suite. Je la veux Buffy, comme elle, amie. de son là. côté, elle a pas vraiment vu ça. Buffy, à part passer à Angel là, dans cet épisode-là, en tout cas, ça a pris du temps avant qu'elle comprenne que Xander avait changé. Donc, Buffy, elle ne voit pas vraiment. Non, j'ai pas remarqué, je sais pas trop. Mais là, Xander arrive au bronze et quand il arrive... En 3 secondes, effectivement, il est vraiment weird. Puis là, Buffy le remarque, là, parce qu'elle dit, voyons, ça va. Il y a sang, il dit... T'as pris un bain? Oui, j'ai pris un bain, ça m'arrive. OK. Ça a l'air de le déranger qu'elle ait pris un bain. On comprend pourquoi plus tard. Il dit qu'il a faim, il est un peu bizarre. Juste son mood, son attitude, sa dynamique est juste... C'est pas Xander habituel. Et là, il se passe quelque chose de vraiment bizarre. Il y a le restant de la gang qui arrive, Kyle et ses 3 amis, donc la gang d'intimidateurs qui rentrent. Puis ils rentrent, Xander est là, ils se regardent, mais il n'y a pas de paroles d'échanger. Ils font juste se fixer, ils se regardent. Puis après ça, la gang s'en va. Mais c'était super bizarre, tu sais. Puis pour Willow puis Buffy, ils sont comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Mais ils s'en vont écœurer quelqu'un, il me semble, hein? Oui, ils s'en vont boulier des gens qui sont assis à une table pour leur dire « Hey, c'est notre table, ça, fait que lève-toi, puis tu te tasses, puis tu me laisses ma table. » Fait qu'ils boulient des gens pour s'approprier une table. Puis là, Xander, il rit. Ouais, il trouve ça drôle. Puis il a faim, il commence à manger la collation de Buffy. Ouais, puis il fait comme « Arc, c'est quoi ça? » It was my buttery croissant. Ouais. Puis en français, elle dit C'était mon pain au lait. « C'est quoi un pain au lait? » Pain au lait. Mais c'est comme... tu sais, quand un pain au chocolat, tu sais, les petits pains au chocolat, c'est des chocolatines, en fait, là. Mais, fait quoi, une petite pâtisserie... mais oui, parce qu'il croque dans le croissant, puis il fait comme « Arc, c'est quoi ça? » Genre, c'est pas... Lui, il a le goût de la grosse viande rouge, là, j'imagine. Fait que c'est pour ça que le petit croissant, ça lui plaît pas vraiment. Pourtant, c'était bon. Donc, la scène au bronze se termine comme ça. Xander est weird. Willow l'avait déjà remarqué, mais là, Buffy l'a constaté aussi, là. En tout cas, elle a constaté qu'il était pas dans le même mood que d'habitude. Elle est pas non plus partie dans un... Bon, et c'est plus Xander, il s'est fait posséder, là. On n'était pas là, mais elle a remarqué quand même, là, qu'il était pas comme d'habitude. On se retrouve ensuite à la bibliothèque. Buffy s'entraîne avec Giles. Et cette scène-là, je me suis dit... C'est quoi le but de cette scène-là? Je pense que la fonction de cette scène-là, c'est uniquement pour nous démontrer la force de Buffy. On veut quand même mettre en contexte que Buffy, elle est forte. Donc, ça va être utile plus tard quand on va voir que les hyènes ne s'attaquent pas directement à Buffy. Ils s'attaquent à d'autres, à Willow, entre autres, à Lance, mais pas à Buffy parce que Buffy, ils savent qu'elle est plus forte qu'eux. Comme les hyènes ne s'attaqueront pas aux lions, hein? Donc, il y a un peu ça qui est installé. Puis je pense que cette scène-là où on voit Buffy s'entraîner avec Giles est seulement là pour nous rappeler que Buffy, elle est forte. Ben, il y a aussi le fait que Giles, en discutant avec... Parce que c'est là qu'elle discute avec Giles comme quoi que Xander, il est bizarre. C'est là, right? Ou c'est plus tard? Je sais pas si c'est là ou c'est plus tard, mais... Quand elle lui rapporte les faits, mais je pense que c'est plus tard, mais quand elle lui rapporte les faits, lui fait juste dire « Ah, ben il est un adolescent de 16 ans, finalement. » C'est Donc, ça. il banalise un peu là, les faits qui leur sont rapportés, mais c'est vrai qu'au début, les faits, c'est « Ben, il s'est fait des nouveaux amis, il nous parle plus, puis il bully les autres. » Mais ça arrive à n'importe quel adolescent. Faut pas être possédé du diable non plus. Fait que je comprends que Giles a comme banalisé un peu, mais il y avait plus que ça, là. Et c'est tout de suite après ça que nous est introduit le petit cochon mascotte. Oh. Dans le fond, c'est la nouvelle mascotte de l'équipe de football de l'école. C'est un petit cochon, mais tu sais, un petit cochonnet, là. C'est un petit bébé cochon. Qui court dans le corridor, puis Buffy le rattrape. Puis dans le fond, là, c'est le directeur Flouty là, qui nous explique là, que c'est une petite mascotte. Puis dès qu'il est introduit, on sait déjà qu'est-ce qui va arriver. Personnellement, parce que pourquoi vous nous amenez un petit cochon mascotte dans cet épisode-là si ce n'est pas pour qu'il lui arrive un terrible accident plus tard? En tout cas, je sais pas si toi aussi t'avais eu ce feeling-là, mais dès que le petit cochon arrive, on sait qu'il faut pas s'attacher. Personnellement. Moi, peut-être trop tard. Mais on remarque aussi que directeur Flouty, il est gentil avec Buffy encore. Oui. Tu sais, il a jamais... Il est équitable, en tout cas. Il est juste, il la traite pas autrement que les autres. Ouais, ben oui, mais j'ai l'impression qu'elle valorise plus que les autres. J'ai l'impression que son avis est important pour lui, puis
J'ai pas l'impression qu'il l'invalide comme étudiante. Genre, je sais pas pourquoi je l'aimais beaucoup, moi, Flouty, là. Ouais. Elle n'est pas partie à -10 à cause de ce qui est arrivé dans notre école d'avant, tu sais. C'est ça, exact. C'est ça. Elle avait toutes ses chances comme toutes les autres. Il était quand même équitable quand il accueillait. T'arrives à Sunnydale, t'as la même chance que tout le monde. Moi, je te donne la même chance que tout le monde. Là, il sauvait le cul parce qu'il avait peur du cochon, là. Oui. Ensuite, il y a une scène quand même importante. C'est comme la première scène entre Willow et le nouveau Xander, le Xander transpossédé. Sont en train d'étudier. Bon, comme d'habitude, Willow l'aide à étudier, chose qu'elle fait constamment là, au travers leur étude secondaire. Mais cette fois-ci, Xander n'est plus lui-même et il est très impatient. Mais là, on n'est plus dans l'impatience. Là. Il est agressif, il est impulsif, il est condescendant, il est vraiment, vraiment désagréable. Il jette le livre. Oui. Puis c'est la première fois que Willow est confrontée à ce Xander. Bon, c'est sûr que c'est peut-être déjà arrivé ça ne tentait pas d'étudier ou qu'il était comme je comprends rien, qu'il était découragé. Mais là, on n'était pas dans le découragement, là. On était vraiment dans l'agressivité. C'est de la merde, je comprends rien, pogne le livre, crisse le livre au vidange. Et c'est sûr que là, Willow était comme qu'est-ce qui se passe? Puis il se lève, puis il quitte. Là. La scène est assez rapide, mais c'est la première scène où leur relation commence quand même à se dégrader, mais à ce moment-là, il est pas méchant envers elle. Il est super désagréable. Il est impatient, là, puis intimidant, moi, je trouve. Oui, intimidant, mais c'est pas la pire scène au niveau d'intimidation. Il y a une autre scène plus tard où là, on est ailleurs parce que là, il tombe dans le personnel. Mon Dieu, oui. Cette scène-là. Non, ça, je vais la passer vite, je pense, parce que j'aime pas ça. Mais dans tous les cas, c'est une scène où Willow, c'est sûr qu'elle est dans tous ses états là, après cette scène-là, là, parce que il s'est levé, il a crissé le livre au vidange, puis il est parti de leur session d'études. Donc, c'est quand même je pense qu'on va faire ça une autre fois, tu sais. Ouais, tu sais, elle essaie de rester positive. Après ça, on a Buffy qui a le petit cochon dans les bras. Hein. On se rappelle qu'il était comme en fuite dans le corridor, puis c'est elle qui l'a ramassé. Et Xander, qui vient de quitter en express la session d'études avec Willow, passe devant Buffy et le petit cochon. Et là, le petit cochon capote. Parce qu'elle tient, là, Buffy est comme, voyons, tu sais, comme, qu'est-ce qui se passe? Puis, il regarde juste le petit cochon, genre, puis il regarde Buffy, genre, il dit même pas allô, là. Puis là, Buffy est comme, OK, ça s'ajoute à son comportement bizarre de la veille, à ce que Willow a constaté. Et pour Buffy, c'est le déclic il y a quelque chose de paranormal. Mais elle a un bon instinct pour ça, Buffy. Ben oui. Ça arrive souvent, ça, dans la série, qu'elle voit quelque chose de paranormal, puis que les autres le voient pas. Là, on se rappelle de sa roommate Kathy. Ça, c'était bon. J'ai hâte qu'on arrive là. Okay. Et après, là, c'est une scène assez crève-cœur, puis qui est peut-être un peu une scène trigger alert pour nos auditeurs. Moi, dans mes pires souvenirs de mon primaire, il y a les games de ballon chasseur. Je sais pas, j'ai l'impression que on en a-tu parlé comme au dernier épisode ou non? En tout cas, game de ballon chasseur, il y a deux choses qui se passent. La première chose, c'est qu'il y a tout le temps 2 chefs d'équipe qui sont choisis, puis ils choisissent un après l'autre. Puis quand t'es choisi en dernier, c'est ultra violent d'être choisi en dernier. Ouais. Ça, c'est la première violence que tu vis. Et ensuite, la game commence, parce que la game n'a même pas commencé. Et là, dans la game, tu es à la merci de si c'est toi la cible, si c'est toi comme la personne intimidée de la classe, tout le monde te lance le ballon dessus. Et même si t'es le meilleur au ballon chasseur au monde, si tu reçois 15 ballons en même temps, tu peux pas toutes les éviter. Fait que tu reçois plein de ballons dessus. C'est super violent comme jeu. J'espère que c'est plus un jeu qui est priorisé dans les cours d'école, mais nous, c'était comme un classique ballon chasseur. Le prof, comment il aime ça en plus? Le prof tripe sa vie. Puis là, ce qui se passe, c'est que il y a dans une équipe, il y a Xander, le groupe de bully et Lance et d'autres personnes no-name. Et dans l'autre équipe, il y a Buffy, Willow et d'autres personnes no-name. Et il y a un moment où Xander élimine Willow en lui lançant un ballon d'une force qui n'était pas nécessaire. Donc, puis cette scène-là, quand elle reçoit le ballon, le regard qu'elle lui lance, c'est comme « Pardon, t'es mon meilleur ami. Pourquoi tu viens de m'envoyer une balle rapide, genre qui pince puis qui fait mal? »
c'est vraiment malaisant quand il l'élimine. Là, ouais, vraiment. quand elle s'en va, là, puis qu'elle va s'asseoir, puis elle a juste l'air de bouder parce qu'elle s'est fait éliminer. Tu sais, c'est ce qu'on décide. C'est ça, c'est genre, t'es mon meilleur ami, comme voir que tu me visais, parce que c'est un peu ça aussi, le ballon chasseur, c'est même s'il faut que tu élimines les joueurs de l'autre côté, tu visais genre le monde que t'aimais pas, là. Tu visais pas tes amis, là. Tu voulais pas éliminer tes amis. Ah, mon Dieu. C'est comme vraiment bizarre. Puis ce qui culmine, là, le bizarre de la situation, c'est qu'à la toute fin, il reste nos 4 bullies avec Xander et Lance, notre petit geek. Et de l'autre côté, il reste uniquement Buffy. Grâce à sa force exceptionnelle et ses talents de Slayer, elle a réussi à être la seule survivante de son équipe. Et là, toutes les bullies... en faisant des flips par en arrière. Toutes les bullies ont un ballon dans les mains. Et là, on pense qu'ils vont tous lancer en même temps sur Buffy pour la coincer puis l'éliminer. Et là, il se passe quelque chose de très révélateur. Mm-hmm. Les bullies se retournent sur Lance, qui est dans leur équipe. Et ils lancent tous leurs ballons en même temps sur Lance. Puis fort, là. Oui, genre très... mais ça, c'est une violence, cette scène-là. Il est à terre, il se met à terre. Il est dans leur équipe. Fait que pourquoi vous m'éliminez? Parce que ils ont fait le calcul de c'est qui la personne la plus facile à éliminer présentement. C'est pas Buffy, c'est Lance. Et alors, même s'il est dans leur équipe, il l'élimine quand même. Ça fait référence à ce que tu disais tantôt, que les hyènes vont manger le plus faible, même si c'est un hyène. Ouais, c'est fou raide comment cette scène-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment important, puis ça démontre qu'ils sont possédés par les hyènes. Ça vient confirmer, on le savait déjà, mais ça vient vraiment bien confirmer. Là. Mais ça vient confirmer le Roi Lion aussi. Mm-hmm. Quand il y pense, là, quand tu repasses le film dans ta tête, t'es comme wow, OK, il s'attaque à Simba puis à Nala au début dans le cimetière d'animaux qui voulait ramener à Scar, mais Scar utilise la méthode des hyènes. Tu sais, là, tout d'un coup, il sort « Soyez prêts! » Non, OK, excuse. Mauvais film. Là, après cette scène d'une grande violence, qui est la scène du ballon chasseur, Willow décide de confronter Xander pour lui demander c'est quoi son esti de problème. Trigger warning, drette là. Oui. Là, c'en est un. Juste dire que la scène se passe dans le corridor, là, où est-ce qu'il y a les casiers, mais elle demande à parler à Xander alors que sa gang de bullies est pas très loin. Mm-hmm. Donc oui, elle lui parle en individuel, mais tu sais, ils sont pas très loin derrière là, Xander. Là, donc ils sont quand même assez témoins de la conversation. Il est backé, là. Oui. Elle est toute seule, là. Elle lui demande, bon, qu'est-ce qui se passe? Je te reconnais plus, tout ça. Écoutez, je sais pas exactement tout ce qu'il lui dit, mais en gros, il lui dit que il est bien content d'avoir changé de gang puis de plus l'avoir comme ça. Il a pu avoir sa maudite pasty face. Oh. C'est tellement méchant. Puis là, au moment où il dit ça, il rit puis tout le groupe rit en arrière. Puis là, tout le monde rit. En français, il l'appelle, il dit qu'il n'aura plus besoin de voir sa face de crapaud géniard. Ouf, mon Dieu Seigneur, c'est épouvantable la traduction. Excusez-moi, je m'attendais pas à ça. Crapaud, Julia. Mais non, mais c'est ça. Il est juste d'une méchanceté extrême, puis là, tout le monde rit. Mais un petit peu en arrière, parce que Xander avait sa gang en arrière, mais Willow, en arrière d'elle, il y avait Buffy qui était à sa case, qui a été témoin de la scène. Ah, Dieu merci. Et elle est pas contente. Elle le trouve fucking ordinaire. Et Willow, bon, quitte la scène dans tous ses états, bien entendu. Et Buffy s'avance sur Xander, pardon, et elle lui dit... Puis à moi, t'as quelque chose à me dire, à moi? Ouais. Qu'est-ce que t'as à me dire? Et il fait juste rire. Il n'y a rien à dire. Encore une fois, ça me fait peur, le calcul. Est-ce que c'est très, très, très intimidant, le fait de juste partir... Je te pose une question sérieuse, puis tu fais juste partir à rire. C'est très intimidant. Mais... il fait encore une fois le calcul de ne pas s'attaquer directement à Buffy parce que il fait le calcul qu'il pourrait perdre contre elle. Donc, il n'y a pas de confrontation directe. Part à rire, c'est un peu weird, mais il dit pas qu'elle a une face de marde à elle, en tout cas. Il montre pas de faiblesse, tu sais. Il se montre pas en position de faiblesse. Il garde un peu statu quo avec Buffy, encore une fois, parce que ce n'est pas une proie. Mais moi, ça m'a fait peur quand il a parti à rire, par exemple. Oui. Parce qu'il rit dans sa face, il baisse pas les yeux, il le regarde puis il rit. Oui, non, c'est vraiment bizarre. Tu sais, il fait juste comme planter le seed, genre de quoi tu ris, puis tu sais, on sait, comme tu disais au début, tu sais, ça y a fait de quoi quand que la gang là, l'a bullié, mais là, elle vit la même chose, c'est juste que Willow, elle a des sentiments là, d'amour pour lui. Oh, oui, en plus. Oh non, c'est épouvantable. Puis après, on voit vraiment le groupe de Pac là, prendre vie.
On les avait vus quelquefois, mais là, on les voit vraiment en mode, justement, en mode groupe, en mode meute. Ils sont dans la cour extérieure de l'école, puis ils sont un peu en mode... Là, il y a les gars qui mangent des hot dogs, ils arrivent, c'est quoi ça? Ils prennent le hot dog, ils mangent. Tu sais, ils en ont rien à foutre de ce que le monde pense, ils en ont rien à foutre des règles. Ils marchent à la table, tasse-toi, c'est moi que ça soit là. Tu sais, ils sont vraiment comme... Ils agissent comme si ils étaient les rois, là, les maîtres des lieux. Là, on sent qu'à ce moment-là, ils commencent à être affamés. Hein? Ils sont à la recherche de nourriture, ils ont faim. Ils prennent de la nourriture, ils en mangent, mais ça semble pas leur convenir. Même le hot dog, ils sont comme « Ah oui, ça c'est bon, c'est de la viande. » Ils mangent, bof, un peu décevant. C'est pas ça qu'on cherche. On voit qu'ils sont en train de traquer là, quelque chose. Puis, au niveau des odeurs, on n'en a pas vraiment parlé, mais depuis qu'ils sont des hyènes, ils ont une petite tendance à... Ils ont l'odorat plus développé, ils sentent le petit nez dans les airs, un peu des petits réflexes. Puis là, ils ont comme aussi, là, ils palpent. Oui. Puis c'est là qu'ils ont comme un petit moment de... Ils sentent le... Ben, moi, je pense qu'ils sentent le... Ben, ils sentent le cochon parce que après ça, ils se dirigent vers le cochon. Donc, ils sentent le petit cochon, la petite mascotte là, qu'on a vu plus tôt. Ils sentent surtout la proie facile qui s'en défense. On parle d'un bébé cochon dans une cage. C'est ça. Qui est déjà... Tu sais, des petits poulets tout déjà enveloppés, cuits au IGA, là, c'est quasiment ça pour eux. C'est ça. Et d'ailleurs, ils le disent, let's do lunch. Et ils partent, tout le monde ensemble. Mais sans Xander. Xander est là. Oui, Xander est là. Xander est là. Donc, on voit le groupe, une espèce de scène au ralenti où on les voit marcher en mode prédateur. Ouais, mais là, attends, ils n'ont pas fait cuire le... Fait qu'ils sont pas malades, là. Le cochon cru? Ouais. Écoute, c'est pas l'idéal, mais... on peut manger du porc rosé, mais du porc cru, pas l'idéal. Mais bon. Allons-y avec la possession, là, mais... Peut-être que la transpossession leur donnait des nouveaux anticorps qu'il n'y avait pas, je sais pas. Mais c'est pas recommandé là, de manger du porc cru, les amis. S'il vous plaît. Xander entend... parce qu'il y a aussi... c'est un moment où on voit que non seulement l'odorat est développé par l'odeur du petit cochon, mais aussi l'ouïe est développé parce que on voit Xander qui, comme s'il y avait une parabole, une corne là, qui sortait de son oreille, il entend de loin une conversation entre Buffy et Willow qui sont comme sur la balustrade en haut des escaliers. Tu penses qu'il l'entend? Ah, ouais. Oui, tu le vois parce que il t'es entend comme si t'étais assis à côté d'eux, mais tu vois qu'ils sont haut en haut. Mais t'entends la conversation, fait que c'est comme s'il y avait une ouïe plus développée. Puis dans le fond, Willow a clairement est en grande peine de ce qui s'est passé. Puis Buffy est en train d'essayer de la rassurer. Elle dit fais-toi-en pas, c'est peut-être juste une phase. Puis Willow elle lui dit mais il s'en prend juste à moi, pourquoi il s'en prend pas à toi? Donc encore une fois, on nous ramène que pourquoi ils s'en prennent juste à Willow, c'est parce que Willow est comme faible, c'est une proie, c'est une victime parfaite, alors que Buffy c'est ça. Buffy, elle démontre plus de force, donc s'attaque pas à Buffy parce qu'elle est plus forte. Ensuite, on est avec Giles à la bibliothèque, puis elle demande conseil. C'est là qu'il lui dit « Ah, tu veux dire qu'il s'est fait des nouveaux amis, qui niaisent les autres, puis il y a des comportements bizarres? Ouais. Ah, c'est juste un adolescent normal, Buffy. » Donc là, Giles banalise un peu. Buffy, elle est comme « Non, le cochon! » Puis qu'il faut qu'elle se fie, puis qu'elle étudie son instinct, toutes ces affaires-là. Puis là, quand elle le fait... Bang, si tout de suite il l'invalide. J'ai trouvé ça bizarre de sa part. Ça, surtout après la scène qu'on a eue à la fin. Mais c'est parce que c'est vrai que quand tu prends juste les faits, c'est vrai que c'est Xander, là, j'ai dans sa crise d'adolescence, là, comme juste les faits, je comprends la réaction de Giles. D'un côté, t'es sur la bouche de l'enfer. Fait que ouvre tes. C'est ça. Mettons. Un TS dans une école normale, je comprends qu'elle ait fait comme, c'est des comportements d'adolescents comme qui sont quand même assez récurrents, tu sais. Ouais. Mais là, on n'est pas au Québec en 2024, là, tu sais, on est dans Buffy contre les vampires. Fait que Giles aurait dû être un petit peu plus ouvert. Mais au même moment où Giles est en train de dire à Buffy qu'elle capote pour rien, Willow arrive dans la bibliothèque en disant « Oh mon Dieu, Herbert, le petit cochon, a été mangé. » Et là, Buffy fait tout de suite le lien avec le groupe, que c'est le groupe qui est responsable du petit cochon brisé. Quel hasard qu'elle était en train d'avoir cette conversation-là à ce moment-là. Puis là, tu sais, elle la regarde, c'est comme, OK, normal behavior. Hein? Ouais, là, c'est comme... ça. Ah oui.
Je veux bien croire qu'à l'adolescence, on mange plus qu'on a des gros cravings, là, mais... Il y a toujours des limites. Puis, c'est intéressant parce que Flouty, le directeur Flouty aussi, il sait directement que c'est eux. Parce que tout de suite, il va les voir, puis il est comme... C'est vous, qu'est-ce que vous avez fait aux cochons, ça n'a pas d'allure, puis il va les chercher, puis il les amène dans le bureau. Ben, je le sais pas. Mais je pense pas qu'il avait catché qu'il l'avait mangé. Je pense que... Ben, je sais pas, en fait. Peut-être qu'il pensait qu'il l'avait tué, mais en tout cas, Flouty savait directement c'était eux parce qu'il va les voir. Ils sont tout le temps ensemble. Hein, la meute ne se sépare pas. Et puis, il leur dit venez dans mon bureau tout de suite. Ils amènent les 4 dans son bureau. Mais Xander est pas là. Non, c'est ça. Il voulait s'attaquer à Buffy. Il s'est senti plus fort qu'il... Ouais. Mais avant ça, juste, il y a Buffy puis Willow qui font des recherches avec Giles à la bibliothèque. Puis c'est là qu'ils arrivent avec la théorie de la transpossession, qui est l'esprit de l'animal, dans ce cas-ci le hyène, qui rentre dans l'humain. Donc, il y a juste un petit moment d'exposition où on explique un peu qu'est-ce qui s'est passé au zoo, finalement. Et ensuite, Buffy va un peu enquêter pour la mort du cochon et elle va à l'endroit où le cochon était gardé. Donc, c'est dans une classe, il y a une cage. Il y avait une cage fermée. Là, elle est comme un peu ouverte, décrissée. Puis, il y a des petits os de cochon à terre. Là, donc, ils n'ont pas juste pris une petite bouchée. Là, ils l'ont j'ai pas mangé jusqu'à... Oui, il y avait des petits os par terre. Et... au moment où Buffy est en train de regarder ça, d'investiguer dans la cage, Xander arrive. Cette scène-là, c'est une scène d'agression. Ah oui, il prend pas nom, là. Ça va pas jusqu'à une agression sexuelle, mais c'est comme un début d'agression sexuelle. Là. Elle essaie de se défendre un peu. Au début, elle lui saute dessus pour essayer de le maîtriser parce que c'est Buffy puis elle a des pouvoirs, mais ça se revire contre elle. Puis là, il fait des commentaires dégueulasses, genre « Ah, j'ai toujours attendu que tu... » Je sais pas c'est quoi la traduction de « Jumps my bones ». Je sais pas comment tu traduis ça. Là. « Jump my bones », parce que le bone, c'est l'érection. C'est ça. Toujours ouais, eu hâte que tu me chevauches. Là. On pourrait traduire ça comme ça. Là. C'est vraiment bizarre que Xander dise des affaires dans même à Buffy. Oui, vraiment. Puis après ça, lui aussi, il y a une certaine nouvelle force, je pense, qui vient avec la transpossession parce qu'il reprend un peu le dessus dans leur altercation. Il est super lourd. Il y a un moment où ils reviennent en position debout, puis il la plaque au mur. Non, c'est au mur ou c'est une machine à boisson gazeuse? Je pense que c'est une machine à boisson gazeuse. Oui, j'ai comme ce flash-là. En tout cas, il la plaque contre quelque chose. Puis, il la tient vraiment en position là, comme un agresseur. Là, puis il est très prédateur sexuel. Elle entre le mur de béton, puis lui qui semble plus fort qu'elle. Oui, il la tient, puis il la sniffe un peu, puis il dit « j'aime ça quand t'as peur, c'est là que tu sens le meilleur. » Puis on sait que les agressions, souvent, c'est rechercher la peur chez la victime, la réaction de peur. C'est ça qui les stimule encore plus. Oui, mais elle n'a pas peur de lui qui l'agresse, elle a peur de son comportement. Là. C'est ça qui l'effraie, je pense, de voir ça. Oui, parce qu'au final, elle sait qu'elle va écrire une volée, mais comme c'est épeurant de voir ton ami en qui tu as une confiance aveugle qui, si, admettons, t'avais pas ta force, là, si elle avait juste la force d'une jeune fille de 16 ans normale, et elle pourrait pas se défendre, puis il l'agresserait, là. C'était Willow, c'est ça. C'est terrifiant. Ouais, c'est ça. C'est vraiment terrifiant. Mais, puis la scène arrête là, hein, quand il dit, j'aime ça, quand t'as peur, tu sens meilleur. Puis là, il la tient à ce moment-là, il a le dessus sur elle, la scène se termine là. Fait qu'on sait comme pas trop ce qui se passe, mais on se dit, mon Dieu, Chris, Buffy, c'est la Slayer, je peux pas croire. Ensuite, on arrive à la bibliothèque et Buffy traîne Xander, dans le fond, elle l'a assommé, elle a crissé la volée. Et qui méritait. Et c'est là qu'on a pour la première fois accès à la fameuse cage dans la bibliothèque. Il y a comme une section un peu mode derrière une grille, peut-être la section des livres importants, je sais pas trop. Ouais, puis c'est réutilisé là, à plusieurs reprises. Il y a Willow aussi, quand la Willow vampire qui va être enfermée là-dedans à certains moments. Il y a Oz, quand Oz et Loup-Garou qui va être enfermés dans cette cage-là. Donc, c'est la première apparition de la cage dans la bibliothèque, mais qui n'est pas une cage, qui est vraiment une section derrière des grilles, puis il y a une porte que tu peux barrer, cadenas clé. Donc, ils le mettent là-dedans et... parce qu'il était inconscient, mais pour la protection de tout le monde. Giles annonce que le groupe... oh non, excuse-moi, mais tout ce temps-là, oui, c'est ça. Tout le temps qu'il y avait l'agression entre Buffy et Xander, en parallèle, il y avait aussi le groupe
qui étaient dans le bureau du directeur Flutie, qui eux aussi il y avait comme 2 agressions en même temps, mais eux, ils ont agressé Flutie et ils l'ont mangé. Hey. Je sais pas comment vous le dire autrement. Ils l'ont mangé, ils ont mangé le directeur Flutie. Et c'est quand il se met à pleurer, Flutie, tu sais, il a l'autorité, mais il l'a pas, puis il l'a jamais eu, puis c'est drette là qui se l'est fait dire comme ça. Les 4 étudiants l'ont... Tu sais, quand ils disent tes étudiants vont te manger tout rond, là, ben c'est exactement ça qui se passe, tu sais. Ouais. Il l'écoute pas, puis il graphine. Ouais, au début, il y en a un qui monte sur le bureau, il est comme à descend, là, il vient pour prendre le téléphone pour appeler du soutien, là, la fille, elle y arrache le téléphone, puis là, c'est comme il s'approche de plus en plus de lui, il se rapproche, il y en a un qui le griffe d'en face, puis finalement, il y en a un qui fait juste sauter dessus, il tombe par en arrière, et la scène se termine là. Et plus tard, quand Xander se fait amener dans la bibliothèque, se fait enfermer dans la pièce fermée, la cage de la bibliothèque, Giles arrive et il a pas de l'air bien. Et dans le fond, il annonce que le directeur Flutie s'est fait manger. La version officielle, c'est que il y a des wild dogs qui sont entrés dans l'école, dans son bureau, qui l'ont mangé. Qui est vraiment un scénario impossible. Mais bon, faut expliquer comment le directeur s'est fait manger dans son bureau. Imagine-toi que si ça arrivait à Gatineau, là, on en parlerait pendant des semaines. Ben, mon Dieu, si genre le directeur de ton école secondaire s'est fait manger pendant une journée d'école, c'est comme l'histoire d'une vie, là. Ouais, c'est ça. Ils font un film, James Cameron, puis tout là-dessus, ça détrône Titanic, genre, c'est... Ouais. C'est à ce moment-là qu'ils ont le flash de tu sais, le zookeeper, le gardien du zoo, c'est lui qui s'occupait de la section fermée des hyènes au moment où Xander et la gang est entrés dans la section fermée des hyènes. Peut-être que lui a des réponses à nos questions, donc Buffy et Giles vont pour rencontrer le zookeeper et Willow se propose pour rester pour surveiller Xander, qui est toujours inconscient à ce moment-là dans la cage. Ben, erreur... Ouais. D'un côté, la meilleure personne pour savoir si c'est Xander ou c'est pas Xander, c'est Willow. Ouais, mais je comprends que... Il aurait dû deviner que la gang allait revenir. T'sais. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Entre le moment où Buffy et Giles quittent pour aller au zoo, nous, ce qu'on voit, c'est une scène où au début, on comprend pas trop ce qui se passe. On voit une mère et un bébé. Donc, c'est une mère qui a un bébé dans un porte-sac qui est en train de prendre une petite marche dans un petit boisé. Le même boisé que j'imagine était le boisé du campus de l'université. Là, ça avait l'air de ça. Exact. Et elle tombe comme sur le groupe donc de Pâques qui dort comme une gang de chiens là, qui dormiraient par terre les uns sur les autres pour se réchauffer. C'est super bizarre. Puis elle tombe sur eux, puis elle fait comme « Oh, shit », puis là, elle recule, puis ils se réveillent, puis ils grognent un peu après elle, puis elle s'enfuit en courant. Il y en a un qui bave. C'est-tu là qui bave? Le petit blond? Je suis pas certaine. Tout comme on dirait, il lève sa tête, puis ça... J'étais comme... Ouh! Mais cette scène-là, j'étais pas sûre de... Tu sais, dans le sens, je comprends, OK, là, c'est de montrer que c'est un de Pâques, puis que c'est des hyènes, mais on l'avait déjà bien compris quand il avait mangé le directeur. Je sais pas à quel point c'était nécessaire, cette scène-là. C'était peut-être pour remplir un trou. Ouais. Que ça dure exactement. 43 minutes. Puis ensuite, on retourne à la bibliothèque, puis Xander se réveille. Et là, il y a comme un petit moment où on n'est pas sûr si c'est Xander ou c'est Xander Yen, parce que il parle à Willow, puis là, il est plutôt doux. Puis là, on voit là, qu'il essaye vraiment de la manipuler. Tu sais, toi, tu me comprends, c'est pas comme les autres, toi puis moi, on a une relation spéciale. Puis là, elle s'approche de la cage, puis elle s'approche, puis là, on est comme, non, Willow, non, fais pas ça. Tu tombes dans son piège, tu te manipules, et quand elle est assez proche, ben il sort sa main dans la grippe, puis il essaye de l'agripper, mais elle réussit à se reculer, et là, elle dit merci, là tu m'as bien confirmé que t'es pas Xander. Fait que il s'est un peu pendu avec sa propre corde en faisant ça, mais il y a quand même un bout où j'étais comme non, elle se fait-tu pogner, puis elle embarque dans son jeu, puis elle se fait manipuler, tu sais, mais non, ça en est bien sorti. Non, c'est rare en fait que mais je dis ça, mais dans 2 épisodes, ça sera pas ça, là, mais c'est rare que Willow elle se fait avoir dans des affaires comme ça. Mais je suis contente qu'elle se fasse pas avoir par le faux Xander. Mm-hmm. Le vrai Xander, il t'aurait pas manipulé comme ça. Fait que, tu sais, oui, il est fin, mais il te manipule. Fait que c'était clair que
après 3 secondes, quand il parlait, c'était clair que c'était pas le vrai Xander. Puis je suis contente qu'elle ait quand même vu dans son jeu, tu sais. On s'en va au zoo. On s'en va parler avec le gardien du zoo. Dans le fond, là, il y a un gros moment d'explication où le gardien de zoo nous explique que en Afrique, il y avait ce qu'il appelait les primals, qui étaient comme des humains un peu qui voulaient là, être transpossédés par les animaux. Fait qu'il y avait des rituels, puis tout ça, pour prendre l'esprit des hyènes. C'est là qu'on confirme la transpossession, puis tout ça. Donc, il dit, c'est peut-être ça qui est arrivé avec le groupe de hyènes. On dirait que c'était évident à partir de là. C'était comme, que le gardien de zoo était impliqué. Oui, parce qu'il dit que, dans le fond, il y a toute une cérémonie pour que les hyènes puissent transposséder les humains. Puis on le sait que la gang d'ados, quand ils ont été dans la section des hyènes, ils n'ont pas fait de rituel. Non, c'est ça. Puis tout était déjà en place, tu sais. C'est ça, tu sais. Fait que t'es comme, OK, fait qu'il y a quelqu'un qui l'avait déjà fait le rituel. Donc, le spotlight est déjà un peu sur lui. Donc, dans le fond, Giles lui dit qu'il y a un groupe d'adolescents qui sont entrés dans la section des hyènes et qui ont été transpossédés. Et le zookeeper dit à Giles de les amener. Il faut trouver une façon de les attirer puis de les ramener au zoo pour faire un reverse transpossession pour enlever l'esprit des hyènes. Transpossession, mon Dieu Seigneur. Un retranspossession. Tu vas devenir docteur à la fin de Buffy, je pense. Peut-être un detranspossession. Ouais. Je sais pas, écoute. Donc, parfait. C'est le plan. On doit amener tout the pack au zoo. Donc, bring the backpack au zoo. Ce qui est important de cette scène-là, c'est que il y a comme un moment où il me semble que c'est le zookeeper qui dit la meute sont faites pour rester ensemble. S'il y en a un qui est séparé, la première chose qu'ils vont faire, c'est vouloir le retrouver. Et là, Buffy catch de hop-là, nous on a isolé Xander. Première chose que le pack va faire, c'est de retrouver Xander. Et ils ont laissé Xander tout seul avec Willow. Donc Buffy part à la course parce qu'elle sait que Willow est en danger. Et là, il y a quelque chose d'un petit peu creepy qui fait référence à ce que j'ai parlé au début. C'est que là, on est dans la bibliothèque, puis Willow, elle entend « Willow ». C'est à quoi j'ai pensé, moi? Quoi? Bonjour. Oui. Elle entend son nom, et là, on fait référence aux hyènes qui appelaient le nom des humains pour les attirer. Et là, bon, The Pack attaque. Ça, c'est l'extrait que tu m'as montré. Donc, il attaque super rapidement. Il décalisse la cage, sortent Xander. Et quand ils sortent Xander, ils sont comme en mode, tu sais, genre, ils le touchent, puis là, ils sont comme un peu, ils sentent. Puis ils sont vraiment animales là, dans cette scène. C'est vraiment bizarrement hot, là. Oui. Willow, elle a été quand même quick. Aussitôt qu'elle les avait arrivés, elle a crissé son camp. Elle savait qu'elle avait pas de chance contre eux. Donc, elle s'enfuit dans l'école. Elle se cache dans une classe. Il la traque avec son odeur et Xander rentre dans la classe où elle est cachée. On pense qu'il a regardé, qu'il la trouve pas, puis on pense qu'il est sorti parce qu'il a clairement fait un bruit de porte qui se ferme. Fait qu'elle pense qu'il est sorti. Donc, elle sort de sa cachette. Surprise, surprise! Il est là, le jump scare, et il vient pour l'attaquer, mais au même moment, Buffy arrive et sauve Willow. Juste attends. Merci, Buffy. Buffy, Giles et Willow s'enferment dans la classe, finalement, là, de ce que je me rappelle. Ben, ils s'en vont. Je pense qu'ils s'en vont. Les hyènes, parce que Buffy est là. Oui, les hyènes encore une fois, les hyènes s'en vont. Puis là, Buffy, elle est encore dans le plan de je dois les amener au zoo. Donc, elle dit à Buffy, elle dit à Giles et Willow, allez au zoo pour préparer le reverse transpossession. Moi, je m'occupe de les attirer à vous. Ouais, puis là, ben, ça se contredit un peu, par exemple, cette partie-là, parce que là, ils partent, tu sais, si Buffy est censée être plus faible qu'eux autres, pourquoi ils ont toutes parti après? Oui, effectivement. Là, c'est comme dur, là, puis aussi, il y a 3 secondes, vous cherchiez Willow pour l'attaquer puis la tuer, puis là, tout d'un coup, OK, ça vous intéresse plus, vous partez. Ça manque un peu de cohérence. Puis là, on arrive à la scène où, dans le fond, on est une entrée de maison. Il y a un couple qui sort d'une maison avec un enfant. Bon, parle un peu du souper là, qu'ils viennent de vivre. Il est en visite là, pour aller souper chez quelqu'un. Le petit incarné. Rentre dans l'auto. Puis là, cette scène-là, on est comme, qu'est-ce qui se passe? Puis dans le fond, The Pack attaque
la voiture dans le but de manger les occupants de la voiture. Il saute sur le jeune tout de suite, direct en partant, il s'attaque au petit gars. Puis tu sais, là, quand on parle d'attaque de l'auto, là, on parle de on monte sur l'auto, là, puis on pète tout ce qu'il y a autour là, pour atteindre la cible. Ça a dû être terrifiant pour ces gens-là dans l'auto. Là. Oui, mais d'un autre côté, terrifiant plus en mode « Oh mon Dieu, une gang de jeunes qui veulent vandaliser notre voiture ou nous voler notre voiture. » Tu sais, il n'était pas conscient de « Oh mon Dieu, 4 jeunes adolescents qui veulent nous manger. » C'est sûr que c'est pas ça qu'ils pensaient non plus. Là. Non, peut-être moi, c'est ça que j'aurais pensé. Moi, ils veulent me manger. Toi, tu penses que tout le monde veut te manger, c'est ça? Moi, je pense qu'ils veulent me tuer, en fait. S'ils veulent me faire du mal, puis me manger après, peut-être, oui, parce que je suis délicieux. Oui, non, mais je veux pas banaliser. C'est sûr que c'était terrifiant de se faire attaquer, mais ils sont pas attaqués longtemps parce que Buffy... telle une Slayer extraordinaire, les rejoint en 30 secondes et quart et sauve la petite famille en donnant une semi-volée. En tout cas, elle se bat un petit peu avec eux. Ta mère te l'a pas dit? On joue pas avec ta nourriture. Don't play with your food. Ben, ça, c'est un bon call de Buffy. Et ensuite, ben, dans le fond, elle dit directement à Xander, comme, tu sais ce que tu veux, tu sais, comme, you want me? Comme catch me if you can. Bitch, ouais, exactement. Puis elle part en courant vers le zoo de Granby. Donc là, elle s'assure d'attirer toute la CAQ, qu'est-ce que je dis? D'attirer la CAQ, François Legault, toute la gang au zoo de Granby. Il court en arrière. Moi, je trouve que le Québec... Bonjour tout le monde. Alors, tout le monde s'en va au zoo. Giles et Willow sont déjà là. Buffy s'en vient avec la gang. Tu sais, c'est The Happening, se passe au zoo. Et on retourne au zoo. Giles cherche le zookeeper. Voyons, il était supposé nous rejoindre. Il est où? Je le trouve pas. Et on est dans la section des hyènes. Et là, le zookeeper arrive en grand costume traditionnel avec tout... Oups, mon micro. Avec tout le masque intégral, le maquillage dans le visage, malade, toute la grosse cape. Puis Giles a comme pas tant de réaction. Il est comme « Ah, c'est beau votre maquillage. Ouais, bon, vous êtes prêts pour faire la détranspossession, tu sais. » Mais Chris... Bienvenue au Québec. Allume que c'est lui, le grand sorcier de l'Afrique, là. Il me semble que c'est clair. Mais Giles, ça y prend un temps avant de catcher. En fait, le temps qu'il catch, le zookeeper lui dit « The power will be mine. » Puis il donne un maudit gros coup. Il frappe de... Avec quoi qu'il frappe? Un bâton. Un maracas, ouais. Je sais pas, il y a un bâton de pluie ou quelque chose, là. Un bâton de marche. En tout cas, il frappe avec quelque chose, puis Giles passed out. Et là, Willow arrive un peu au même moment, puis le zookeeper la prend comme en otage, là, en lui mettant un couteau sur la gorge. En disant que c'était un plan contre la meute, là. Puis Willow est comme... Huh? Puis elle a compris tout de suite, par exemple. Dans le fond, lui, ce qu'il voulait, c'est qu'il avait fait tout le processus pour lui être possédé par les hyènes. Il voulait, lui, avoir le pouvoir des hyènes, mais pour une raison X, le rituel n'a pas marché avec lui. Il a marché à retardement un petit peu plus tard avec une gang d'adolescents. C'est sûr que lui, c'est fâchant parce que la gang d'ados a réussi la transpossession alors que lui, il l'a pas réussi. Il est amer. Ben, il l'a pas réussi parce que lui, il a mal à... Ce que moi, ma perception de ça, c'est que lui, c'en était un bullié ou un faible. Exactement. Puis les hyènes n'ont pas voulu de lui. La transpossession, il faut qu'il y ait quand même un lien. Quelque chose qui converge entre la personnalité de l'humain et la personnalité du hyène. Si c'est deux opposés, la personnalité du hyène va pas vouloir aller dans toi. C'est ça. Faut qu'il y ait quand même quelque chose qui se ressemble. Fait que quand les Cat Bullies sont arrivés, puis ça explique pourquoi ils n'ont pas possédé le petit Lance. Exactement. Mais Xander... Moi, personnellement, ça me met quand même à grand danger d'être possédé par un paresseux ou un panda. Parce que c'est quand même deux personnalités auxquelles je m'identifie. Ah oui? T'as-tu déjà vu les pandas, les vidéos de pandas qui jouent dans la neige puis qui glissent dans la glissade? Non. C'est toute ma vie. Faut que j'aille voir ça. Des pandas qui jouent dans la neige, là, sont comme vraiment goofy puis ils tombent puis ils sont comme... Puis un paresseux, ben c'est un paresseux, là. Ah ouais, tu penses? Ah ouais, tu trouves que t'es un paresseux? Ouais. C'est drôle, moi je te vois pas comme ça. Mais les perceptions, hein, des fois, c'est... Non, mais tu sais, juste comme... Oh, sacré shit! Excusez, c'est mon chat qui a sauté. Elle est bien tannante à soir. Et en plus, j'étais comme, tu sais, un paresseux, c'est vraiment relax. C'est ça, OK. Squeezie pour les oreilles. OK, alors on arrive presque à la fin, Bruno. Dans le fond, le zookeeper a pris Willow en otage. Il veut
reprendre le pouvoir des hyènes. Buffy arrive avec tout de pack en arrière d'elle, puis là, elle constate en arrivant que le Zookeeper, finalement, c'est lui le méchant. Ben, c'est Willow qui écrit. Oui. Aussitôt qu'elle arrive, elle dit « Buffy, c'est un trap! » Le Zookeeper attache Willow rapidement. Après, le Zookeeper réussit à prendre, il fait sa petite cérémonie, il réussit à prendre le pouvoir des hyènes. Donc, le groupe de Cat, Bully et Xander redeviennent eux-mêmes parce que le Zookeeper prend la force du hyène. Ouais, il a fait la formule, là, quelque chose de même. Là, ouais. Et à partir du moment où Xander redevient lui-même, la première chose qu'il fait, il sauve Willow. Ben oui. C'est la première chose qu'il fait. Et ce qui permet à Buffy de se concentrer sur le Zookeeper, une petite bataille assez rapido et hop, elle l'envoie dans la fosse aux hyènes et le Zookeeper se fait manger, entre-déchirer. Même s'il était à ce moment-là possédé par l'esprit du hyène, il était assurément le plus faible et donc les hyènes se sont pas gênées pour le manger, les vraies hyènes. Là. Mais Buffy, elle a tué un humain, là? Comme c'est tout le long de la série... Ben, un humain chaman sorcier méchant, là. Dans les couleurs du Québec, oui. Avec un maquillage intégral. Oui. Moi, je trouve que son maquillage intégral méritait une mort parce que c'était pas acceptable. Ça goûte la peinture à l'huile. La scène se termine sur les cris du Zookeeper qui se fait manger les entrailles par les hyènes. Et un classique, notre dernière scène, le lendemain à l'école, on a souvent ça comme scène finale, le petit débriefing. Et dans la scène finale, on a Buffy, Willow et Xander qui font un peu un retour sur les événements. Xander s'excuse à Willow, donc on est en mode réconciliation, on recrée les liens. Xander, à ce moment-là, bon, il est conscient que il s'est fait dire qu'il a mangé le cochon, donc c'est difficile à accepter, mais bon. Mais au moins, il a pas mangé le directeur Flutie parce que il était pas présent. Donc, au moins ça, c'est peut-être plus dur à vivre pour les autres qui eux, ont mangé un humain. Hein? Ouais, ben c'est ça, là. Xander dit qu'il se rappelle de rien, qu'il y a aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant la transpossession. Et il demande, est-ce que j'ai fait d'autres niaiseries à part manger le cochon? Et Buffy, non. Elle dit non, rien de spécial. Donc, Buffy décide de ne pas adresser la tentative d'agression sexuelle. Ce que je trouve tellement grand de sa part, par exemple. Oui, parce que Xander dit que ça ne rappelle pas, donc pourquoi lui rappeler quelque chose dont il va se sentir coupable et avoir honte pour le restant de ses jours? Par contre, une fois que Buffy et Willow s'éloignent, Giles arrive et dit à Xander, c'est bizarre, dans les recherches que j'ai faites, il n'y a aucune information qui parle d'une amnésie ou du fait que les gens qui étaient en transpossession, quand ils reviennent à eux-mêmes, ne se rappellent pas. Donc, je comprends pas pourquoi tu te rappelles pas. Et là, ça met un peu une ambiguïté. Est-ce que Xander se rappelle pas ou il veut pas se rappeler? Ah non, parce que moi, je pense qu'il se rappelle, mais qu'il fait comme s'il s'en rappelait pas parce que c'est trop douloureux comme souvenir. Donc, il le demande à Jazz, est-ce que les autres, ils savent ça? Puis il dit non, il dit je vais garder le secret, puis il le garde le secret. Parce que Xander wish, il y a un rêve il y a un souhait que Giles soit paternel avec lui. Tout le long de la série, c'est là, puis je pense que c'est là que ça part avec ce petit pacte-là qu'ils ont entre eux autres. Oui, effectivement. Donc, c'est là-dessus que ça se termine. Xander, à tout jamais, se rappellera avoir dévoré un cochon et d'avoir été super méchant avec Willow et un peu prédateur sexu avec Buffy. Oui, puis Buffy était belle avec sa tuque. Buffy est tout le temps belle, mais oui. Oui. C'est la fin. Et nous voilà à ce dernier bloc, le bloc des parties, le bloc où est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on en pense et qu'on discute de Buffy parce qu'on l'a tout écouté ensemble. C'est ça justement qui a été... Mais ce que je trouve vraiment cool, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on le regarde ensemble. Chacun de notre bord, mais on vient tous discuter, puis on a tous le même avis, on vit toute la même chose, puis je trouve ça vraiment beau. Il y a quelque chose que je voulais dire au début qui était quand que Xander servait, il y a une ligne qui a été coupée, tu sais, quand il servait puis qui est possédé puis ses yeux font chut. Ouais. Il était censé dire Welcome to the jungle. Puis je suis déçu qu'il l'ait enlevé parce que ça aurait été tellement sexy. Il est sexy, Xander, dans cet épisode-là. Ça m'écoeure, mais sa face avec ses cheveux puis le fait qu'il lead la gang. OK, là, l'histoire avec Buffy, là, ça vomi dans la gueule. Ouais. Mais
toutes comme justement qui servir avec sa face confident puis qui disent Welcome to the jungle là. Hey, moi je t'atterre, man. Ça aurait été bon. C'est plate qu'il l'ait coupé. Ouais. Mais probablement parce qu'il voulait pas qu'on soupçonne qu'il allait être méchant ou quelque chose comme ça. Ben, ouais. Alors, je vais commencer avec les commentaires des Patties. Cette semaine, nous en avons 3. Dont un audio. Alors, je commence avec Marianne Petitclerc. Bonjour, Marianne. Qui nous dit pour The Pack. C'est un épisode phare qui est celui qui met vraiment le ton de la première saison et commence à démontrer de plus en plus la gravité de la situation à Sunnydale. Je trouve que c'est l'épisode où le rythme change et que la vraie dynamique de la série s'installe. Et je suis d'accord. À cause que le danger vient d'un des principaux. Je trouve que ça nous dit on va là. Oui, ben effectivement, ça peut mettre la table pour l'épisode où il y a la Willow du monde parallèle, la Willow vampire, l'épisode où on a une Buffy qui est pas, c'est pas qu'elle est méchante, mais quand avec les costumes d'Halloween que Buffy devient une pauvre petite bourgeoise princesse, tu sais que même les personnages principaux peuvent être en danger, affectés. Donc oui, effectivement, ça met la table. On a Caroline Terrien qui nous dit J'adore cet épisode. Hey, Seigneur, avec tout le monde. Mais c'est pas, je le déteste pas. Mais... Ah, mais non, mais sois pas sur la défensive. Fais-toi-en pas, là. Je comprends moi-même que quand je la regarde, je me sens comme je revis comme un trauma. C'est juste que là, Buffy, elle sauve le jour, puis tu sais, comme tout. Alors, je poursuis. Le rythme de la série s'installe et se confirme ici. Les pas gentils de l'école sont assez intenses dans leur intimidation avant même d'être possédés par les hyènes. Entièrement d'accord. Comme je disais tantôt, c'est déjà des hyènes en partant. C'est pour ça qu'ils les ont pognés. Le meurtre du gentil principal Fruity est aussi triste que le meurtre de son cochon. Mon Dieu, elle m'y pensé. Xander en méchant, c'est délectable selon moi. Mon moment préféré de l'épisode, c'est quand on les voit tous arriver au ralenti avec la chanson Job's Eyes. Ah, le soundtrack de toute la série de Buffy, j'adore. Giles tombe encore une fois dans les pommes. Ah oui, je l'ai compté, c'est la 4e fois depuis le début de la saison. Et l'acteur qui joue le gardien du zoo a un regard inquiétant. D'accord avec tout ce que tu dis. Ça me fait penser à quand j'ai regardé les Power Rangers quand j'étais petit. Il y a un épisode à un moment donné où est-ce que Kimberly puis Billy, ils se font comme posséder puis ils deviennent comme bad. Puis là, ils arrivent à l'école en bad puis ils rentrent à l'école comme au slow. Puis ça, je le regarde aujourd'hui puis je suis comme c'est pas comme dans mon souvenir. Mais ça me fait ça, cet épisode-là aussi. C'est vrai que c'est cool des jeux de rôle comme ça quand ils changent de personnalité, là, à part quand c'est Angel. Oui, ben non, je suis d'accord avec tous les commentaires de Caroline et Marianne. Je sais pas pourquoi il colle pas à moi cet épisode-là, mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Il fait mal. Puis là, on va aller écouter le message audio de Miguel par rapport à celui-là. Tu es prête? Yes. C'est parti. À toi, Miguel. Hey, salut les fans de Buffy. Donc, c'est pour dire que j'ai bien apprécié cet épisode. C'était le fun à écouter. Puis en plus, j'ai découvert que j'avais pas compris quelque chose dans le temps. C'est en fait lors de la scène de ballon chasseur, puis que Buffy reste seule de son équipe contre les étudiants possédés par les hyènes. J'avais pas compris pourquoi que les étudiants en tant que tels ne confrontent pas Buffy à ce moment et au lieu de ça, ils se retournent contre Lance, celui qui est intimidé, et commencent à lui lancer des ballons chasseurs dessus. Et par la suite, Buffy vient le défendre. C'est justement qu'il avait senti, vu que les hyènes sentent qu'un animal pourrait être plus fort que eux, c'est leur tendance en groupe de faire ça, de se retourner et d'aller vers un animal qui est plus faible. Donc, c'est possiblement la raison pour laquelle ça a été fait comme ça. En faisant des recherches sur Internet, j'ai remarqué aussi que ça fait partie de l'un des 12 épisodes favoris de Joss Whedon qui a pas réalisé, pas écrit. Il disait que justement cet épisode-là, que en commentaire, c'est que mon Dieu, avons-nous réalisé à quel point nous pouvons y aller sombre? Il nous a fallu des mois pour comprendre que l'épisode ne fonctionnerait pas à moins que l'un des personnages principaux ne soit également infecté. L'une des leçons les plus précieuses pour le reste de la série. Donc, c'était intéressant à savoir que ça fait partie d'un des épisodes préférés de Joss Whedon. Sur ça, je vous laisse là-dessus. Hey, moi, je suis un peu troublé, là.
tellement intéressant. Mais c'est drôle que ça soit dans les épisodes préférés de Joss Whedon parce que tu te rappelles, je pense que c'est dans le pilote que j'en parle, que dans une entrevue, Joss Whedon parlait d'une scène où justement quand Angel perd son âme puis qu'il revoit Buffy pour la première fois, puis Buffy n'a pas encore catché là, qu'il a perdu son âme, puis il est juste super mean avec elle, puis il vient d'avoir une relation sexuelle, sa première relation sexuelle pour Buffy, puis il est comme super plate, genre très comme t'as couché avec ton chum, puis là tout d'un coup il est plus fin avec toi là. Puis Joss Whedon parlait de cette scène là comme quoi il avait donc bien aimé ça, écrire ça, puis qu'on pouvait aller loin dans le sombre puis dans le dark. Puis je l'avais trouvé intense, donc ça me surprend zéro de savoir que The Pack, c'est dans ses épisodes préférés, puis il l'a même dit, là, Miguel, qu'il dit on a pu aller très loin. Super intéressant ce que Miguel dit dans le... Oui, mais c'est parce que c'est un peu ça qu'il a fait. Il est devenu il est devenu un homme avec plein de pouvoirs, qui avait plein de gens pour le backer. Fait qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est attaqué à la plus faible dans sa gang, qui est Cordelia, qui était enceinte à un certain point aussi, on se rappelle. Dans la lettre, je suis allé lire le message qu'elle a écrit, où est-ce qu'elle a dénoncé tout ce qu'elle a fait. Puis honnêtement, ça met la larme à l'œil, là. C'est genre, c'était pas un bon moment, là. Elle a pas eu un bon moment, Cordelia, pendant qu'elle faisait Buffy, là. Beaucoup d'intimidation de Joss Whedon. C'est sûr que c'est des allégations, mais c'est juste que c'est tellement précis ce qu'elle dit que moi, ça me donne l'indice que c'est vraiment arrivé. En tout cas, du moins, c'était sa perception. Puis Joss Whedon devait le savoir, c'est sûr. Ça me surprend comme pas on dirait que les épisodes préférés de Joss Whedon, en tout cas les deux exemples que je l'ai entendu nommer, c'est deux épisodes où il y a des personnages qui atteignent des sommets de méchanceté. Fait que je suis comme ça doit te parler. C'est troublant. Mais c'est vraiment intéressant là, qu'est-ce que Miguel dit que l'épisode, j'imagine que la V1 du scénario, ça collait pas, ça fonctionnait pas, puis ils ont décidé d'infecter Xander, et c'est en infectant un personnage auquel on s'est accroché puis qu'on aime que là la recette pognait finalement. Oui, mais ça veut aussi dire que Xander est considéré un fort. Ah ben oui. Quand tu y penses, parce que la hyène l'a possédé. Oui, ben il y a quelque chose de fort. Ben oui, ben c'est ça. Sa loyauté, ça, son courage. Hein? Xander est toujours prêt à aller sur le champ de bataille. Il est toujours prêt. Après ça, il en mange une maudite, mais toujours volontaire. Xander, très, très volontaire. Oui, c'est ça, volontaire. Hey, merci, Miguel, pour le message vocal. Moi, je m'attache au petit message vocal de Miguel. Moi, j'aime beaucoup ça. Ben, c'est le fun parce qu'il m'a déjà envoyé. En fait, il vient de me l'envoyer là pendant qu'on enregistrait pour le prochain épisode. Fait que j'adore ça. C'est comme notre petit chroniqueur externe. Là. Ben oui. Maintenant, la météo avec Miguel. J'aime ça. Mon Dieu Seigneur. Bon, à part le commentaire audio de Miguel et Caroline et Marianne aussi à l'écrit, quels sont tes coups de cœur et pieux dans le cœur de l'épisode? Coup de cœur, la thématique des hyènes par rapport au bullying, je trouve que c'est extraordinaire. On dirait que je capote encore plus en ce moment du fait que, avec comme tout ce qu'on a parlé, puis qu'on est tout à plein de coins du Québec en ce moment, puis on pense toutes la même chose. J'ai l'impression qu'on découvre qu'on vient de parler de Joss Whedon, l'histoire de Miguel qui parle des hyènes qui s'arrivent vers le dude, Buffy qui vient l'aider. Je revois la scène. Je trouve ça cool. Fait que, vraiment, je pense que c'est ma thématique préférée, à part peut-être celle de l'avant-dernière, Out of Sight, Out of Mind, là, avec Léa Duval. Je pense que c'est pas mal mon préféré. Coup de pieux, Mr. Flutie, qui R.I.P., ça me fait beaucoup, beaucoup de peine, honnêtement, qu'il soit... parce qu'il était fin avec Buffy, puis après ça, là, au Puppet Show, c'est Snyder qui arrive, puis... Caroline de c'est long, Snyder en plus, là. Ouais. Puis toi, t'avais-tu des quotes, sinon? Parce qu'il y en a quand même une couple qu'on a nommée pendant le pas à pas. Il y avait d'autres quotes au début, quand que Xander y arrive, puis qu'il agit bizarre, puis qu'il mange le croissant. And the weird behavior word goes to... Ouais. Ça, j'adore ça. Ouais, moi, c'est... Don't play with your food. Quand Buffy intervient auprès des hyènes qui s'apprêtent à manger une petite famille. J'aime bien... ce moment-là, mais sinon ma quote qui finalement a été coupée là, mais Xander qui se retourne vers la caméra puis qui dit Welcome to the jungle, ça aurait été ma quote préférée. Ça aurait été hot. Ça aurait été malade. Sinon, ben là, vous le savez, là, j'en ai assez parlé, là, coup de cœur, pied dans le
pas pied dans le cœur, mais pieux dans le cœur, pardon. Je pense que mon pieu dans le cœur, c'est peut-être que cet épisode-là, c'est comme une parenthèse, puis on dirait qu'on pourrait comme l'enlever puis le placer en tout cas, je sais pas trop au niveau... Je sais pas si c'est un épisode 6. On dirait que... Je sais pas. Ça, c'est intéressant, ça. C'est peut-être parce que là, on venait de faire Never Kill a Boy on the First Date où il y avait ben du vampire. Fait que là, on voulait comme faire... Puis, tu sais, c'est comme, mettons, l'épisode de sorcière, l'épisode de la menthe religieuse. Oups, épisode de vampire. Ça reste Buffy contre les vampires, donc il y a des épisodes de vampires. Mm-hmm. Et là, on met l'épisode des hyènes. Mais peut-être que je l'aurais mis... Peut-être pas plus tôt, mais je sais pas. C'est juste que j'ai de la misère, dans la continuité de l'histoire, à faire un lien avec cet épisode-là. Ouais, ben il revient pas mal après la deux. Je pense que la première saison, il allait. Ça va être bizarre qu'est-ce que je vais dire, mais il allait se tremper le pinceau un peu partout. Oui. Tu sais, voir qu'est-ce qu'il pouvait toucher. Puis tu sais, Buffy reste quand même une des seules séries qui n'a pas touché Wendigo du tout. OK, ouais, c'est vrai. Même dans X-Files, il y a bien un bout là-dessus. Hey, finalement, as-tu vu les cancres là? C'est quoi les cancres là? Tu sais, l'affaire des coquerelles, là. Mon Dieu, c'est si loin que ça dans la série? Moi, j'ai écouté saison 1 au complet, puis là, j'ai comme stallé dans saison 2. Fait que je sais pas. Je pense que c'est dans 2, il me semble que c'est dans 2, je m'en souviens. En tout cas, à un moment donné, je me rappelle qu'ils sont dans une épicerie, là, puis il y a des amandes enrobées de chocolat qui tombent à terre, puis des cancres là! Puis là, tout le monde se sauve, puis là, ce gars-là, elle arrive, elle se penche, elle ramasse la peine, puis elle la mange. Non, j'ai pas vu ça. Vu ça. Assurément. Pense à moi à ce moment-là. Parfait. Je sais pas pourquoi. Ta note sur 5, ça serait quoi, Bruno? 3.8. Et à réfléchir, genre de comme j'ai quasiment le goût d'y mettre 4 avec qu'est-ce qu'on a jasé aujourd'hui. Le lien que je fais avec un bout de mon passé, là, comme mais que ça a été assumé dans la vraie vie. Moi, c'est ça que je trouve beau, là, c'est que cette personne-là qui avait shifté d'attitude est venu me dire ça avec... Puis je trouve ça fort, tu sais, j'ai une dette envers toi à vie. C'est une dette de respect que j'ai senti, que j'avais. Puis elle est jamais partie. Si on se recroise, moi puis ce gars-là, on se jase, tu sais, on se met à jour. Fait que... Puis cet épisode-là me fait penser à ça un petit peu. Fait que, ouais, c'est un beau baume. J'aime bien, ouais. Parfait. Moi, de mon côté, sans surprise, j'ai une note un petit peu plus basse. Moi, j'ai été avec un 3 sur 5. Donc, c'est OK, mais c'est au-dessus de la note, là. Et ce n'est pas ma moins bonne note pour parce que là, on a officiellement la moitié de la saison 1 de fait. Mon épisode le moins bien noté reste le chouchou du prof. Épisode 4 que j'ai donné 2.75. Donc, The Pack n'est pas mon pire épisode de la première moitié de la saison 1. Donc, quand même, juste le souligner. Bon. Ne me lancez pas de pierres. Lancez-moi des menthes religieuses. Ouais, ben non, je pense pas qu'on peut te lancer des pierres. Il y a bien des triggers là-dedans. Puis je sais que toi aussi, t'as comme une corde sensible quand on s'attaque, surtout quand on s'attaque aux faibles et à l'orphelin. Ben ouais, c'est ça. Tu sais, il y a comme tout ce côté-là qui joue là-dedans. Fait que non, je comprends tout à fait. Je pense que le fait que ça finisse bien, moi, ça me bombe, là, comme puis qu'il y a un secret avec Giles, une solidarité qui se forme avec Xander. Puis il y a aussi le fait que je trouve ça beau, le high road que Willow puis Buffy prennent à la fin. Quand il dit qu'il se souvient de rien, puis qu'il demande la question, ça aurait été l'occasion de se faire du bien. Je sais pas si tu comprends, de se faire du bien à l'adolescente frustrée qui a été comme heurtée dans tout ça. De le confronter puis de faire « t'as fait ça, j'espère que tu te sens mal » puis d'un peu l'utiliser pour le culpabiliser. Comme qu'ils ont fait, tu sais. Ouais. Mais non, ils passent à... Ils savent qu'il n'était pas lui-même. C'est ça. Donc, c'est déjà tout pardonné. Oui, c'est tout pardonné. On passe à autre chose. C'est derrière nous. C'est beau, j'adore ça. Moi, ça, là, je trouve ça très inspirant. On devrait baser notre vie là-dessus. Buffy for President. Et maintenant, l'épisode 6 aussi est derrière nous. Et Bruno, au prochain épisode... Je
suis déjà un peu énervée parce que c'est l'épisode que j'ai sûrement le plus regardé de mon adolescence parce que c'est Angel, en fait, alias Angelus. Oh. C'est l'épisode où Angel est super présent et il se passe des grandes choses, il y a des grands reveals, il y a des choses importantes qui sont expliquées dans cet épisode-là qui mettent la base pour beaucoup de choses qui vont se passer dans la saison 2, dans la saison 3. Darla. C'est un épisode super important et pour Stéphanie, 14 ans, un épisode super important, OK? Alors, en attendant d'aller passer un bon 42 minutes avec Angel, je sais pas si toi, t'as des choses de prévues après l'épisode, mais moi, personnellement, j'ai une date. Je m'en vais luncher avec directeur Floody. Ah, moi, je m'en vais à la bibliothèque réparer la cage. Sais-tu qu'est-ce qu'on mange? Excellent, mais sans plus attendre, on commence. On s'en va au zoo. Et je cours! Je peux-tu juste aller faire pipi? Non, il faut que tu rines OK. sur ta chaise. Au zoo de Granby, on joue dans l'eau. C'est ça la vraie vie. Yeah!